Bonsoir et bienvenue pour notre dernière émission de la saison de Tchalou TV. À mes côtés ce soir, Yvan Queué, le président, et Dominique Blairon, notre directeur technique. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc ce soir, nous allons tirer le bilan de la saison chez les jeunes. La saison qui s'est terminée ce week-end à Torhout par les championnats de Belgique. Et là aussi, on a encore brillé en junior, vu qu'on est champion pour la 3e fois consécutive. Ce n'est pas rien, Yvan. Non, ce n'est pas rien, évidemment, et c'est un président plus que satisfait qui fait le bilan du championnat des jeunes. D'abord champion provincial dans les 3 catégories d'âge, cadette, scolaire, junior, pareil francophone, et le titre de champion de Belgique, comme tu viens de le dire, avec évidemment un podium pour les 2 autres équipes en cadette et en scolaire. Voilà. Dominique, je te passe la parole tout de suite. On va peut-être tirer le bilan global de la saison. On a effectivement parlé les juniors qui sont champions de Belgique, les scolaires qui sont bien comportés, les cadettes aussi, mais il y a aussi tous les autres. On peut peut-être partir de la base, au Tchalou Game par exemple. Bien sûr, bon, c'est l'ADN du club. Le président est venu voir plusieurs fois aussi, toi aussi. Tchalou Game, c'est le bonheur dans le club. C'est des enfants de 3 à 8 ans qui sont là chaque mercredi. Il y en a eu plus de 50 toute l'année et c'est à la fois une énorme joie, mais c'est aussi un problème parce que le passage de Tchalou Game au club de volley est de 80%. Donc vous imaginez qu'il y a 20 enfants qui entrent dans le club chaque année. Et donc, président, il va falloir la salle de Tuileries, il va falloir agrandir les murs. Et donc voilà, je pense que ça a des conséquences, effectivement, de s'occuper très bien d'enfants. Et voilà, donc Tchalou Game, c'est une partie. L'autre partie, c'est samedi prochain, la finale de la Volley Fun Cup à Erqueline. Et il y aura aussi de très nombreux enfants de notre club. Et là, c'est aussi une autre fête, un autre type de fête, mais avec les mêmes émotions que celles qu'on a pu vivre ce week-end. Tout à fait. Ok. C'est vrai qu'on a eu de belles émotions. Ah oui, c'est clair. Parfois, on doit se cacher si on n'a pas envie de les montrer trop fort. On se cache, on fait semblant, mais c'est toujours la même chose. Et chaque année, on revit pareil. Et avec nos filles qui se battent toujours à fond, et quel que soit le résultat, et c'est ce qui compte, je pense. Oui. Tu as écrit un très beau message concernant la finale et la déception chez certains jeunes de ne pas avoir été récompensés à juste titre de leur journée. Oui. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Moi, je vais juste dire quelques mots. En fait, il n'y a pas d'agressivité dans mon message, il y a simplement le fait que le volley ne va pas si bien que ça. Ce n'est pas un sport qui surfe sur la vague des succès comme le hockey par exemple. Et les dirigeants doivent prendre conscience que de nombreux clubs plus petits sont menacés de disparaître. Les jeunes sont attirés aussi par les événements. Donc là, j'en parlais, la finale de la Volley Fun Cup, ce n'est pas seulement 300 enfants, c'est aussi 300 enfants qui reçoivent des prix, mais beaucoup plus importants qu'un championnat de Belgique habituel. Le championnat de Belgique, c'est normalement 500 personnes, c'est l'occasion de fêter la jeunesse, de fêter une jeunesse qui bosse, de fêter une jeunesse qui est joyeuse d'être là, qui fait du sport, et c'est quand même... J'allais dire dramatique, peut-être que j'exagère, mais qu'on reparte avec une coupe qu'on ne donne même pas à un championnat de pétanque. Voilà, je trouvais ça désolant. Alors oui, on peut avoir des problèmes d'organisation, j'ai aucun souci avec ça, mais c'est quand même essentiel, je pense, quand on a une compétition pour la jeunesse, que les prix soient en rapport avec l'investissement que chacun a.
et ne me dites pas que ça n'a pas d'importance pour les enfants. Ce sont les plus grands ici qui étaient les plus déçus. Et voilà, moi je revois encore ce petit bonhomme d'ADS La Louvière qui va près de la fédération en disant mais voilà, comment ça se fait que j'ai pas de prix, et qui retourne très penaud près de son papa. Ben voilà, je pense que là, tout était dit. Il n'y avait rien à faire. Bon voilà, maintenant, pas de... Bon, voilà, comme je le dis, je n'ai pas envie de polémiquer avec la fédération. Je dis que c'est une grande occasion qui est ratée et qui est tristement ratée. Tu parlais d'une jeunesse joyeuse et fière d'être là. Eh bien, moi, je retiens quelque chose là-dessus, au-delà du fait que ce n'était pas bien organisé, évidemment, au niveau des récompenses. C'est d'avoir entendu dimanche tous les jeunes chanter à l'unisson la Brabançonne. Ouais. Ça m'a touché quelque part. Bien sûr. Ouais, ça c'était bien, je trouve. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que ça manque. C'est vrai. Mais c'est vrai, je pense que le produit Belgique est très important, et la réforme du championnat où on mélange beaucoup plus vite les équipes francophones et les équipes flamandes, mais c'est vraiment une très bonne chose, ça. Hein, on a des liens d'amitié avec le club de Zandhoven, donc c'est vraiment capital de faire ça. Donc c'est pas une question de dire les néerlandophones ou les francophones, c'est vraiment pas question de dire ça, c'est la fête de la jeunesse, point. Hein, une jeunesse qui est multiculturelle de toute façon dans notre pays. Ouais. Tu parlais de la réforme, juste peut-être en quelques mots. Chez Tchadou, on prépare ça comment? Mais voilà, je pense que c'est très important de bien identifier, et je crois que le championnat de Belgique, pour faire le lien avec ta question, le championnat de Belgique a été pour nous révélateur de certains manques, hein, parce que on met en avant les juniors et c'est tellement légitime. Je pense qu'elles étaient un niveau au-dessus des autres équipes, d'après ce qu'a m'a dit Hugo, et David n'a fait que confirmer ça. Simplement, en scolaire, on est troisième de manière, je pense, assez normale. On accroche le champion de Belgique, mais on est 1 an, voire 2 ans plus jeune. Et donc, je pense que là, la logique est respectée. Maintenant, dans le championnat cadette, je pense que légitimement, on pouvait espérer mieux. C'est-à-dire que le problème n'est pas lié à un manque de niveau, le problème est lié à être excellent dans les choses simples. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui maintenant va faire sens chez les joueuses elles-mêmes, mais aussi chez nous, entraîneurs, en disant, voilà, attention, on a beaucoup investi de temps dans créer une identité de jeu. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois une équipe Tchalout jouer, c'est le même modèle de jeu, beaucoup de vitesse, beaucoup d'engagement physique, et franchement, on a un potentiel athlétique que je n'ai vu qu'à Zandhoven personnellement, où j'ai 1 ou 2 joueuses dans les autres équipes. Mais ça passe aussi par améliorer les détails qui font que, au lieu que ce soit 20-18, ça devrait être 18-20. Et là, je pense qu'on est prêt. Les équipes qui vont se profiler l'an prochain sont très attractives. On reçoit des filles de clubs qui sont assez loin de nous. Hein, et peut-être ça, c'est aussi quelque chose dont on peut discuter après. Mais je pense qu'il faut choisir des joueuses qui rentrent dans l'ADN du club. Et là, je pense que ça, on a très bien transféré, aussi bien dans la Liga que dans les équipes intermédiaires. Et je pense que l'identité va continuer avec, je pense aussi, la volonté d'améliorer des petites choses qui nous manquent encore, aussi dans le service. Je pense que là, on peut encore faire mieux dans ce pur domaine, si je parle un tout petit peu technique. Ouais. C'est
ces championnats nationaux servent à ça. Et je pense aussi que dans ces conditions-là, et ce sont les nôtres, on apprend ou on apprendra de ces erreurs, si elles sont bénéfiques. Et en fonction de ce que tu dis, c'est ça, puisque maintenant ça va faire sens, donc on s'est trompé, ah oui, ben donc on sait ce qu'on va devoir faire pour y arriver. Absolument. Je trouve aussi. Il n'y aura pas de problème de motivation. Non, pas du tout. Parce que il suffit de rappeler, je pense que voilà, hein, tout le monde avait le cœur gros en les voyant avec un chagrin si énorme, donc, qui est aussi en rapport avec l'ambition, parce qu'on leur apprend l'ambition. Et voilà, on ne va pas là pour être troisième, on va là pour être champion. Et donc c'est légitime qu'il y ait une déception, mais elle est d'autant plus grande quand je pense qu'elles sont bien conscientes qu'il y a une part de leur responsabilité. Maintenant, ne soyons pas arrogants du tout, parce que nos deux adversaires sont de très très bonnes équipes, avec d'excellentes joueuses, et la différence au final est minime. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas mettre ça non plus sur le manque de chance. Je pense que c'est aussi modifier un tout petit peu le travail. Moi, j'ai le sentiment qu'en cadette, par exemple, le groupe est tellement habitué à gagner que la première défaite contre Louvain, ben, tout s'est écroulé et elles ne sont pas arrivées à passer au-dessus de ça. Et donc le dernier match, le troisième match contre c'était Zandvoort, hein? Zandvoort, effectivement, Zandvoort. On ne joue pas à notre niveau. Malgré ça, on prend un set et on fait jeu égal. Mais j'ai le sentiment que c'est moralement, surtout qu'elles sont touchées dans ce troisième match. Quoi. Mais je pense que ce soit comme parents, hein, que ce soit comme dirigeants, hein, comme Yvan le disait tout à l'heure tellement justement, parfois on se cache parce qu'on a les larmes aux yeux, ou parfois on est en colère sur une erreur qu'on juge stupide, mais on ne peut pas imaginer la pression que les joueurs ont, parce que 2 sets gagnants, c'est cruel. Ça veut dire que si tu loupes le premier set, tu as une pression énorme, parce qu'on sait très bien que c'est extrêmement rare d'être champion de Belgique en perdant une fois. Ça arrive. Hein, on a déjà vécu le cas en étant champion et en étant battu, mais quand même, les chances diminuent fortement. Et je pense que, voilà, quand tu perds 20-18 au tie-break, waouh, n'oublions pas que ce sont des filles de cet âge-là, qu'elles sont aussi des filles du Sud, avec un tempérament du Sud, avec des choses qui sont parfois des émotions exagérées. Et je pense que, voilà, maintenant, si tu t'effondres, tu te fais toller. Alors on s'est fait toller un set, bon, le deuxième set elle gagne, donc on ne peut pas dire que c'est une absence de ressources. Mais il y a aussi du chemin à faire. Maintenant, je pense que globalement, ce n'est pas sur ça qu'elles perdent, mais sur des petites fautes techniques, et voilà, sur aussi une ou deux performances individuelles un peu en deçà de ce qu'elles sont capables de faire. Et voilà, et ça c'est un apprentissage. Hein. Jouer une finale de championnat de Belgique, c'est plus dur que jouer un match de National 3. Hein. C'est beaucoup plus dur, hein. Au niveau émotionnel, hein, je veux dire. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Nos filles, elles vont bien s'aguerrir, donc on sera là l'année prochaine, ça c'est une certitude, puisqu'elles vont pouvoir s'aguerrir à la fois en N3 et en N2. Tout à fait. C'est bien, c'est bien. Et c'est ça qui fait qu'elles ont d'expérience de plus en plus au contact d'équipes comme ça, quoi. Avec quelques renforts supplémentaires, quelques filles qui viennent, oui. tu le disais tout à l'heure, de loin, même de très loin. C'est quelque part, c'est reconnaissant. Voilà, tout à fait. Je voulais peut-être quand même aussi ajouter un mot sur ça. Hein, j'ai pas mal discuté dimanche avec des responsables de clubs néerlandophones avec qui je m'entends vraiment très bien personnellement. Et en fait, ils constatent un peu le même phénomène qu'il y a chez nous, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des clubs qui font de la formation l'essence de leur club, le moteur de leur club, hein, comme Asroth, comme Zandvoort, comme Boycott, hein, comme Goik, ce sont des centres qui disent voilà, la jeunesse pour nous c'est le plus important.
on voit ça ici aussi en Wallonie. Hein. Si on prend la peine d'analyser les résultats wallons, où il y a Warem qui a 8 équipes en finale au championnat de Belgique, voilà, on peut aller plus loin en disant est-ce normal? Alors là, je ne mets pas du tout en cause le travail de Warem, bien au contraire, il mérite amplement ce résultat-là, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant que 3 ou 4 clubs ont la main mise sur le volet francophone. Et quand vous voyez les scores, hein, donc voilà, je pense que si vous enlevez en filles Warem, Tchalou et Chaumont, alors avec parfois une équipe de Bruxelles, etc., ou de la Louvière, mais globalement, le nombre de joueurs à haut potentiel là-dedans, c'est très faible. Hein, et je pense que les dirigeants doivent s'inquiéter, mais vraiment beaucoup, hein, parce que, à mon avis, il y a un travail de fond qui n'est pas fait ou qui n'est pas suffisamment fait. Et bon, voilà, je souhaite beaucoup de chance, beaucoup de travail, surtout à notre nouveau directeur technique, parce que là, on part d'une situation qui est pas loin d'être dangereuse. Ouais, je pense aussi, si je peux ajouter, que beaucoup de clubs restent encore à la culture sport pour tous, Ouais. alors qu'il faudrait peut-être essayer justement pour qu'on ait de meilleurs résultats à la culture sport de haut niveau, évidemment. Ouais. C'est ça. Et pour y avoir participé à une réunion, je peux dire que l'ADEPS travaille surtout dans le sens sport de haut niveau aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà. Mais voilà, ça prend du temps, il faut accepter que ça prenne du temps. Je pense que ça passe par des projets comme la Volley Fun Cup. C'est pas seulement un projet pour les enfants, c'est aussi un projet pour les entraîneurs. Et je pense que trop d'entraîneurs sont complètement isolés dans leur club. Et il faut fédérer ça. Et à partir du moment où les entraîneurs se fédèrent, des projets naissent. Et je pense que ça doit être une leçon pour la fédération de partir de ce qui existe sur le terrain et pas de ce qui est créé dans les bureaux. Ah oui, ça c'est clair. Bien, ouais. Tu parlais des formateurs. Chez Tchalou, on peut être fier des nôtres. Oui, absolument. Je pense aussi que c'est une leçon. On peut beaucoup discuter avec Maureen, par exemple, qui a coaché les cadettes. Et voilà. C'est clair, bon, moi ces filles-là, je les entraîne 3 fois par semaine toute l'année. Hein, 3 des 4 fois, c'est moi qui donne l'entraînement. Et donc, quelque part, ce serait logique que j'aille les coacher. Mais je pense que quand on arrive à un moment où on a déjà 9 titres maintenant, c'est quand même une histoire d'amour, le championnat de Belgique déjà, Nino. Hein, c'est quand même 9 titres déjà. Je crois qu'on doit non pas céder sa place aux autres, mais aguerrir les autres. C'est pas une question de céder sa place parce qu'on est trop vieux, c'est une question de dire il en faut d'autres. Et si à un moment donné on n'accepte pas de dire bon ben voilà maintenant, do it, fais-le, c'est à toi, tu peux, et voilà, et ne soyons pas arrogants, ce n'est pas un coach qui gagne tout seul, quoi. Donc il a une équipe, et je crois qu'ici, dans le club, on a une réflexion approfondie là-dessus. Hein. Dans le dernier cours animateur, il y a 8 filles du club qui ont entre 14 et 17 ans. Mais voilà, ce sont les futurs meilleurs entraîneurs, c'est celles qui ont reçu la formation et qui vont la transmettre. Tout à fait. Un petit mot sur nos formateurs. Petit mot sur nos formateurs, ben non, il faut leur rendre hommage, on va dire, pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de la saison. Parce qu'il ne faut jamais oublier que bon, ben, la réussite, c'est pas une question de chance, hein. C'est une question de travail. Et ça, peut-être que dans les clubs, on oublie. Ouais, hein, ils en sont peut-être encore parfois à 2 entraînements et c'est tout juste. Ben, tu dis 3 ou 4 chez nous. Et elle est là, la différence. Et pour ça, ben, il faut des gens qui encadrent et des gens de qualité. Et c'est ce qu'on a. Voilà. Et c'est ce qu'on a. Donc voilà. Tout à fait. 9 titres la saison prochaine. 10. Voilà. Le 10e. Ouais, Voilà. Mais je pense, oui, que c'est un objectif. Voilà, Hugo a toujours avec son objectif de Ajax, Tchalou, l'Ajax du volley, et puis aussi la 10e étoile comme le Real Madrid. Hein. Donc oui, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut vraiment avoir cette ambition-là. Mais je pense qu'on peut conclure l'émission avec ceci.
c'est une réussite globale. C'est le choix des dirigeants risqué au départ de miser tout sur la jeunesse, absolument tout, y compris la Liga. Ça, c'est un choix des dirigeants et c'est remarquable, ce n'est pas si fréquent. La deuxième chose, comme vous le disiez, c'est la qualité de notre staff. La troisième chose, c'est l'engagement des joueuses. Mais la quatrième chose, c'est un choix familial. Et moi aussi, j'ai pleuré, mais pas parce qu'on avait perdu, pas parce que je voyais mes joueuses pleurer, parce que j'ai vécu ça avec mes enfants. Ils ont été tous les deux champions de Belgique. Et je sais tous les kilomètres que ça prend, tout le temps, tous les sacrifices, le repas de famille, parfois des vacances qu'on doit reporter. Et je pense que la plus belle des récompenses, c'est pas d'être champion, c'est de voir son enfant aboutir là où il peut être dans les meilleurs. Alors, parfois, ça tombe les meilleurs, puisqu'on a déjà eu 9 titres avec de nombreuses générations différentes, mais il faut englober tous les parents qui étaient là, et qu'on soit premier ou troisième. Je ne dis pas que c'est la même chose, ce n'est pas vrai, ce ne sera jamais vraiment la même chose, mais l'engagement, il est médaille d'or pour tout le monde. Et ça, pour moi, ça c'est une émotion que je partage avec les parents, de dire merci à vous. Et c'est un des mots que j'ai dit aux joueuses après le championnat scolaire, surtout, allez dire merci aux enfants, à vos parents. Parce que sans cet engagement familial, rien n'est possible. Voilà. Très bien. Très bien. On est à l'aube d'une nouvelle belle saison. Et puis rendez-vous à tout le monde Voilà. dès septembre. Voilà. On sera d'attaque. Voilà. Ben, d'ici là, passez d'excellentes vacances. Oui. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. prochaine.